volant d'une Mercedes. Combien vous avez dit ? Combien vous avez dit ? Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Ah, ce soir c'est dîner entre amis. Et on va avoir du pays. Pour commencer en beauté, je leur prépare ma soupe vietnamienne. Version magie, germe de soja, petits morceaux de poulet, coriandre et toutes les épices qu'il faut. Je sors la porcelaine, les baguettes et je sers quand c'est bien chaud. Dis donc, je peux pas être du voyage ? Magie, magie, et vos idées ont du génie. Voyager à prix réduit. Embarquement immédiat, 3617, code Air Évasion. Tous les chemins mènent à Friskies. D'instinct, c'est Friskies. Gagnez 10 000 francs en 5 minutes et de fabuleux cadeaux. 3615, joue vite. Viennois de Chambourcy, c'est toute une histoire. Viennois de Chambourcy. Chambourcy, oh oui. En décrassant son corps, on nettoie la fatigue. Vitel, et si vous vous mettiez à la vitalité ? Henri avait tout réussi. Sa carrière d'avocat. Félicitations. Et sa vie de famille. En une seconde, tout va s'arrêter. Certainement qu'un jour, tout reviendra à la normale, mais nous n'en avons aucune garantie. Il ne peut pas parler. Il ne se souvient plus de nous. Salut, papa. À propos d'Henri, avec Harrison Ford, mardi 20h50 sur TF1. En France, il y a en moyenne un cambriolage par minute. Le vol est devenu un fléau national. Tes mains sur le volant. Et à peine 12% d'entre eux sont élucidés. Ça suffit. Mais on monte en l'air et aux gentlemen cambrioleurs d'autrefois ont succédé les petites frappes, de plus en plus jeunes, sans morale, sans scrupules. Quel âge tu as, toi ? 13. 52 sur la une, au voleur, mercredi 22h45 sur TF1. Le BBS, bonsoir. Bonsoir, Steph. Présidentielle, la campagne est désormais lancée. Partout, les équipes se précisent. Maintenant que les noms de tous les joueurs participant au championnat des présidentielles sont connus, nous sommes en mesure de vous donner la composition des deux équipes de la majorité. Tout à fait, Nicolas. Équipe Balladur tout d'abord, avec des joueurs venus de tous les horizons. Et oui, on note l'arrivée dans les buts de Jean-Marie Le Pen, un gardien très sûr, et l'arrivée sur l'aile gauche de Robert Vigourou. Tout à fait, Nicolas. Dans l'équipe de Jacques Chirac, pas de surprise. À noter quand même l'arrivée en tant que remplaçant de Jacques Chirac, dont le rôle pourrait être déterminant en cas de blessure. Voilà, à bientôt pour les prochaines nouvelles du championnat. Tout à fait, Nicolas. À vous les studios. Que d'émotions aussi à Château-Chinon, où M. Mitterrand fêtait un anniversaire historique. Mes amis, que d'émotions. 14 ans que je me suis porté candidat dans cette bonne ville de Château-Chinon. Saint-Latché, qui êtes aux cieux, faites qu'il appelle les militants à voter pour moi. Allons, Henri, calme-toi. En ce qui concerne le débat au sein du PS. Ça y est, il va le dire. Père Mendès France, faites qu'il prononce mon nom. Du calme, Henri. Je me contenterai qu'il dise Henri, ou Emmanuel, ou Eman. Et tiens, même Lee, j'achète. Je ne me porterai ni en arbitre, ni en juge. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire qu'on se démerde. Au lendemain du choix,
l'un s'effacera pour devenir le supporter de l'autre. C'est bien compris, Emmanueli? Oui, oui, votre magnificence. Où est Jospin? Je ne sais pas. Il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Apparemment, votre discours ne l'intéressait pas. En tout cas, moi je suis prêt à le soutenir. Croix de bois, croix de fer, je le jure sur votre tête. Le Templay! Féroce bataille ce week-end entre Charles Pasqua, organisateur d'un meeting de l'Est à Édouard Balladur, et François Léotard qui, après avoir rallié 93% du PR, a déclaré à 7 sur 7 Édouard est courtois. C'est un grand réformateur. Il n'attaque jamais personne. Voilà, ils se partagent aujourd'hui tous les deux la première place du Templay. Pendant ce temps, M. Chirac, lui, arpentait le terrain en Basse-Normandie. Mes amis, on apprend vraiment des choses qu'au contact des hommes. Merci, mes vrais amis. Votre soutien me fait chaud au cœur. Hein? Excusez-moi, mais j'ai pas bien saisi. Attends, je vais te mettre une oreillette pour la traduction simultanée. Ah, vous vous appelez Marcel Brouillard. Eh bien, voyez-vous, l'agriculture... Hein? Vous êtes un cousin du père Bricou, celui qui fait du fromage en Corrèze. Nom de Dieu, tout bon. Bricou, c'est le mec qui fait le fouet de fort et le pulpier. Dame Ned, quelle horreur! Ah, vous ne faites pas de fromage. T'entends ça, tout bon? Monsieur ne fait pas de fromage. Mais quel dommage! On en aurait dégusté avec plaisir, hein, tout bon? Ouais, surtout le pulpier, hein? T'aimes ça, le pulpier, toi? Ouais. Hein? Si j'ai soif? Bah non, pas tellement, pourquoi? La cochonstine. Ah, vous faites de la cochonstine? Oui, c'est amusant, mais qu'est-ce que c'est? De l'alcool à 90 avec des yeux de cochon macérés? Nom de Dieu! Je croyais avoir tout vu. Bon, je suis désolé, mais je conduis. Quel dommage, hein? Ah non, pas Balladur, pas Balladur. Bon, attendez. Tout bon va goûter. Il me racontera. Tout bon. Balladur. Ah bon, toi aussi. Il y a des moments où je suis tout près d'abandonner. Mais jamais! Je n'abandonnerai jamais! Allez, passez-moi la cochonstine, là! Eh bien voilà. C'était pas si terrible que ça, hein? Un nouveau carnage aujourd'hui en plein centre d'Alger. L'explosion d'une voiture piégée au milieu de l'après-midi, non loin du commissariat central, a fait 38 morts, plus de 200 blessés. C'est bien sûr l'attentat le plus grave depuis le début de la vague de violence en Algérie. Dominique Blanchard. 15h20 en plein centre-ville. À cette heure-là, les Algérois qui préparent le ramadan sont nombreux et se pressent pour faire leurs courses dans un centre commercial. C'est à ce moment-là qu'une Fiat blanche explose. La déflagration très puissante va semer la panique dans le quartier. Dans ces voitures stationnées juste à côté et surtout dans ce bus, on relèvera de nombreux morts et blessés. J'avais pris le bus quand la bombe a éclaté. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais avec tout ce monde, j'ai paniqué. Avec la fumée et tout ça, alors j'ai sauté. Je suis tombé sur la tête, je me suis fait mal sur la tête et sur le pied. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai vu le feu dans le commissariat en face de nous. Nous, on n'a rien fait. Je ne comprends pas pourquoi. Le désarroi, mais aussi la panique. Très vite, les hôpitaux seront débordés. Le ministère de la Santé lancera même un appel aux donneurs de sang et aux médecins. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un attentat à la voiture piégée en Algérie, mais depuis 3 ans de violence, celui-ci est le plus meurtrier.
Le Conseil supérieur de la magistrature a rendu aujourd'hui son avis sur le juge Alphen, avis nuancé. Le juge est conforté. Le CSM estime que l'affaire Maréchal Schuller avait bien pour but de porter atteinte à son indépendance. Mais le communiqué laisse entendre que pour éviter une paralysie de l'instruction, le juge pourrait se voir associé à un autre magistrat, Hélène Devinck. En estimant que le juge Alphen dispose de la plénitude de ses pouvoirs, le Conseil supérieur de la magistrature apporte une caution à l'enquête du juge sur les fausses factures HLM de la région parisienne. Un dossier sensible qui a valu à Michel Roussin une mise en examen et sa démission du poste de ministre de la Coopération. Au total, une vingtaine de personnes ont été mises en examen et derrière l'affaire se profile un système de financement occulte du RPR. Le dessaisissement du juge Alphen avait été demandé par le parquet général lorsque le beau-père du juge, le docteur Maréchal, a été surpris une mallette d'1 million de francs à la main. Mallette remise quelques minutes plus tôt par Didier Schuller, le conseiller général RPR des Hauts-de-Seine, qui se présente comme victime d'un chantage. Cet argent lui aurait été réclamé pour faire pression sur le juge et ralentir l'enquête. Chantage ou manipulation, François Mitterrand, inquiet d'un éventuel dessaisissement pour des mobiles trop politiques, avait alors demandé l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis un mois, les magistrats ont auditionné tous les protagonistes de l'affaire et considèrent que les conditions de l'affaire Schuller-Maréchal révèlent une volonté de porter atteinte à l'indépendance du juge Alphen. Même si leur avis n'est que consultatif, on voit mal à présent comment le juge Alphen pourrait être dessaisi de son enquête. Le juge Alphen dispose, selon le Conseil supérieur de la magistrature, de la plénitude de ses pouvoirs. Il n'est donc pas nécessaire de le dessaisir de l'ensemble du dossier. L'ensemble du dossier, c'est bien cette formule un peu ambiguë, Pierre Ancet, qui laisse prévoir que le juge Alphen pourrait être obligé de partager son instruction avec un autre juge d'instruction. L'avis du CSM s'appuie sur 2 recommandations. La première est sans ambiguïté, le juge Alphen doit continuer son enquête et il ne faut pas le dessaisir au prétexte que son beau-père a été mis en examen. D'autant, expliquent les magistrats du CSM, que cette affaire Maréchal avait pour but de nuire volontairement à l'indépendance du juge. C'est clair et c'est précis. La deuxième recommandation, en revanche, est plus nuancée, car si le CSM constate qu'il ne faut pas dessaisir le juge de l'affaire des HLM, il souligne néanmoins la difficulté, voire la paralysie éventuelle de l'enquête, justement sur ce volet Maréchal. Alors, c'est peut-être ici que le parquet général et le garde des Sceaux, qui ont aussi leur mot à dire dans cette affaire, se prononceront dans les jours à venir en nommant un autre juge aux côtés d'Éric Alphen pour instruire cet aspect du dossier. Venons-en maintenant aux inondations. Elles frappent la moitié des départements français, presque la totalité de la moitié nord en fait. Elles ont fait en 10 jours 20 morts ou disparus. Ce soir, pour résumer, on peut dire que la décrue a commencé dans l'ouest, que la montée des eaux est en cours de stabilisation sur l'île de France, mais que l'inquiétude règne toujours dans l'est de la France, en particulier dans les Ardennes, où doit se rendre demain Édouard Balladur, et où on attend encore une montée des eaux. Charleville-Mézières est la ville la plus touchée, Juliette Graffin. Minute par minute, la Meuse resserre son étreinte autour de Charleville-Mézières sous l'œil impuissant de ses habitants. Pour le 5e jour consécutif, toutes les côtes du fleuve étaient à la hausse en fin d'après-midi. La crue historique de la Meuse paralyse le centre-ville qui baigne dans 1 mètre d'eau. Elle gagne maintenant les quartiers périphériques. L'unique voie encore ouverte à la circulation qui permettait d'accéder au centre-ville a été fermée. Désormais, on ne se déplace plus qu'en barque ou à pied. Privés d'eau potable, d'électricité, de gaz et de téléphone, les habitants qui pompent inlassablement depuis vendredi ont dû se résigner. Infatigables, les secouristes évacuent à tour de bras ceux qui ne peuvent plus rien faire pour sauver leurs meubles. C'est toute l'Europe du Nord qui en fait est touchée par ces inondations catastrophiques. La Belgique, concernée elle aussi par la crue de la Meuse, 2 personnes sont mortes ce week-end. Les Pays-Bas, où 65 000 habitants de la province de Gueldre seront évacués. Ce sera la plus importante évacuation depuis 1953 dans ce pays. L'Allemagne aussi, et enfin avec un nouveau niveau historique du Rhin à Cologne, où la vieille ville est submergée. À Bonn aussi, le fleuve a dépassé 10 mètres et l'on parle dans toute l'Allemagne d'inondation du siècle. Dans l'ouest, je vous l'ai dit, on respire un peu, l'espoir revient avec la décrue, mais la Bretagne et le Maine-et-Loire resteront meurtris longtemps. Des milliers de sinistrés, des centaines d'entreprises touchées qui ont cessé toute activité. En fait, c'est un véritable choc économique. Hélène Devinck. La zone industrielle de Quimper, au plus fort des inondations, il y a 4 jours. Aujourd'hui, comme un peu partout en Bretagne, l'eau se retire et on découvre l'ampleur des dégâts. Sols défoncés, stocks ravagés, moteurs de machines noyés, aux pertes matérielles, il faut ajouter le manque à gagner dû à l'inactivité. Pour nous, c'est un sinistre colossal, puisqu'on parle de 10 millions de francs de dégâts, des millions lourds de dégâts, pour un chiffre d'affaires à Quimper de 50
ça vous fait un 5e. La plupart des entreprises sont ainsi touchées. La décrue est bien amorcée dans l'Ouest, mais l'urgence est toujours présente. La remise en état sera difficile. Il ne s'agit pas de laisser tomber les personnes les plus démunies, les plus touchées, dès que les crues auront disparu. La procédure de déclaration de l'état de catastrophe naturelle est d'ores et déjà engagée. Un arrêté devrait être publié avant la fin de la semaine. La déclaration de l'état de catastrophe naturelle permet théoriquement aux victimes d'être dédommagées par leurs assureurs en moins de 3 mois. Émotion et recueillement aujourd'hui à Toul où se déroulaient les obsèques des 6 adolescents morts après la chute d'une grue sur leur école. Devant 3000 personnes qui étaient rassemblées à l'intérieur et autour de la salle polyvalente. Tous les commerces de la ville avaient baissé leur rideau de fer aujourd'hui. Le gouvernement était représenté à ces obsèques par François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, et par André Rossino, ministre de la Fonction publique. De nouvelles mesures en faveur des jeunes annoncées aujourd'hui à l'hôtel Matignon où Édouard Balladur recevait à nouveau le comité consultatif. Le volet emploi a été précisé. Il s'agit notamment du renouvellement de l'engagement que les 50 000 jeunes de moins de 20 ans seront reçus par la NPE 6 mois après la fin de leurs études s'ils n'ont toujours pas trouvé de travail. Un mot de politique d'abord pour vous rappeler le sondage de l'Institut SCP pour Info Matin selon lequel 61% des personnes interrogées disent ne pas encore avoir choisi leur préféré pour l'élection présidentielle. Les autres instituts donnent des chiffres d'au moins 51%, ce qui en tout cas est une proportion jamais vue à ce stade de la campagne. Et puis la campagne proprement dite avec Philippe Séguin en meeting ce soir en Seine-Saint-Denis. Le président de l'Assemblée nationale ironise sur et caricature même ceux qui entretiennent un climat politique tendant à donner le sentiment aux Français que l'élection présidentielle est déjà jouée au profit d'Édouard Balladur. Cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé? Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé.